même être très belle. Je suis absolument pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Personnellement, j'ai aucune envie. Bonsoir tout le monde. Nous voici donc une fois de plus place de la République à Bordeaux pour une nouvelle assemblée générale de la Nuit debout Bordeaux. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes avec Fabrice. Des logements, il y en a pour tout le monde. On ne devrait pas exiger des personnes qu'elles soient en CDI pour pouvoir avoir un toit sur la tête. Finalement, il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde, et c'est ce système qu'il faut changer en profondeur. Et enlever les CDD, pour moi, c'est qu'on les risque, quoi. On va filer des CDI à tout le monde, et puis si demain ça ne vous convient pas, quand vous allez quitter votre boulot, ben, c'est le même délire, vous n'aurez pas droit au chômage, vous aurez droit que dalle. Et les gens qui se sentent pas, on n'est pas tous aptes à être en CDI. Moi, je suis totalement inapte à faire le même boulot pendant des années, tous les jours, la même rengaine. Je pense qu'après, ça dépend peut-être aussi des boulots qu'on fait. Mais personnellement, j'ai aucune qualification, et pour moi, les CDI, c'est une prison, en fait. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. On est encore sur la parole libre jusqu'à 9h, donc il y a le temps, c'est cool. Donc ça, voilà, ensemble, vous... Je parle au micro et j'aime bien. Non, encore une fois, mais là, on est un petit peu moins nombreux qu'il y a 2 semaines. C'est bien dommage. Parlez-en autour de vous, venez nombreux, venez discuter, venez échanger, il y a des prises de parole. C'est important dans un premier temps, justement, il y ait des prises de parole, qu'on entende des choses de la part de personnes qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer, partager vos luttes, vos combats, peut-être aussi vos problèmes. Là, je ne sais pas ce que faire, on prendra des décisions vu qu'on n'est pas assez nombreux, semble-t-il, mais c'est vraiment important que ce mouvement prenne de l'ampleur et il va s'inscrire dans la durée. Pour ça, il faut être nombreux, souvent, donc les mercredis et le week-end. Personne ne prend la parole? Cyrielle, Hélène? Non, Hélène, ne peut pas. Les Géva, ils ont rien à dire? On va genre profiter pour faire 2-3 annonces à caractère militant. Je vous informe qu'il y a toujours une occupation en cours au TNB A1 de la part du comité, du CIP, des intermittents et les précaires. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut faire un rapport sur la chose, en tout cas, c'est sûr, ils ont besoin de soutien. Il y a également un squat qui n'est pas ouvert depuis très longtemps, mais qui va pas tarder à ouvrir ses portes puisque les choses s'institutionnalisent du point de vue de la procédure. On est sorti des risques d'expulsion illégale. Donc ça va être des gens à rencontrer et des locaux pour y faire plein de choses. Caractère militant, toujours. Cela dit, il existe toujours sur le Bordeaux et Bordeaux Métropole encore beaucoup d'autres squats qui ne sont pas tous nécessairement ouverts, mais toujours bon d'aller rencontrer le squat du voisinage quand il y en a un d'identifié. Ça fait toujours plaisir quand on est squatteur de savoir qu'on a un soutien de la part de personnes sur une situation plus conventionnelle. Ah, ça y est, une intervention. Bonsoir, bon, s'il faut parler, je vais parler. Je voulais déjà, franchement, qu'on fasse peut-être une ovation aux gars là-bas qui font un travail de folie, quoi. Moi, j'attends d'aller maintenant les aider. Déjà, c'est important. On fait des rencontres extraordinaires la nuit. Il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent de Paris, voir ce qui se passe à Bordeaux, des gens qui viennent de Nantes, des gens qui sont venus de la Dordogne, qui viennent de partout.
Et c'est vrai qu'il n'y avait pas une présence et un accueil très chaleureux et sympathique, parce que les gens disent, ah, dans les médias, il ne se passe rien à Bordeaux, on ne voit qu'il ne se passe rien et il ne se passe rien. Ah, j'ai dit, alors on leur dit qu'il faut qu'ils viennent plutôt le vendredi aux AG ou le mercredi ou le samedi et le dimanche sur tous les ateliers. Donc je rebondis pour vous dire que je ne sais pas qui annonce ces ateliers du week-end, il n'y a pas grand monde. Je repropose un atelier alternatif au mode de consommation et de production. J'ai eu des échos très chaleureux d'un jeune qui s'occupe de l'approvisionnement des réseaux du Crous pour les facultés de Bordeaux. Et j'essaie de mener ça en réseau local et bio. Donc je fais d'autres gens à sensibiliser. Je vais le faire de manière ludique par des ateliers culinaires à base de plantes pour initier les gens à déjà la biodiversité, le respect. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les plantes et comment on les respecte, en proposant toujours pareil des alternatives au mode de consommation, avec non à l'agrochimie, etc., reparler des luttes, essayer de les fédérer, dire la marche contre Monsanto, donc on soit vraiment des millions, etc., etc. Ça sera suivi d'un joli atelier pour la deuxième fois, des mots en couleur pour dire. Voilà, donc je vais ramener tout ce qui a été fait le week-end d'avant, c'est très très joli. Voilà, c'est une proposition de communication alternative aux gens qui n'ont pas forcément envie de s'exprimer avec des mots qu'ils ne trouvent pas. Ils peuvent les faire en peinture, en couleur, en dessin, en banderole, en confetti, enfin avec tout ce que vous voulez. Donc ça sera samedi et dimanche, voilà, sur la place. Bonsoir, Marc Morisset. Donc j'avais lancé un appel il y a quelques jours concernant la commission économique. Donc il me semble effectivement que ça prend avec un certain rythme, j'aurais tendance à dire pas forcément régulier. Donc on peut essayer d'impulser un petit peu plus vite. Et c'est en proposant qu'elle soit tout de suite sur un sujet majeur en ce moment et qui fait pas mal d'actualité, c'est sur le revenu de base. Donc je suis aussi un mouvement français, je fais partie du mouvement français du revenu de base. Il me semble intéressant qu'on aborde ça assez rapidement. Donc je vous propose demain à 15h. Voilà, on peut débattre de ce revenu de base. Et donc pour rappeler simplement les modalités, c'est un revenu donc qui est universel, inconditionnel, individuel, qui est donné de la naissance à la mort, et donc dont le montant est à évaluer de façon démocratique. Et à partir de là, il y a différentes propositions qui permettent un petit peu de balancer entre un maintien de la pauvreté et plutôt une émancipation et au contraire une rupture assez radicale avec le capitalisme et la société marchande. Donc à partir de là, ça veut dire que ici dans ce genre de débat très ouvert, il est intéressant qu'on ait chacun la possibilité de s'exprimer à ce sujet, puisque effectivement il y a des gens qui ont certaines réticences, il faut les lever, il y a certaines autres personnes qui ont plutôt un très fort engouement pour cette idée-là, et puis finalement quand on leur donne certaines autres clés, du coup, tiens, je n'avais pas pensé à ça, et finalement il y a d'autres types d'ouvertures qui peuvent se déclencher, puisqu'aujourd'hui, en prenant simplement un exemple, c'est celui des intermittents du spectacle, et qui ont effectivement des statuts à la fois précaires, mais aussi avec une poursuite quand même pas brutale de leurs indemnités. Je crois qu'on peut commencer à réfléchir, c'est un autre monde quand on voit effectivement la possibilité de s'émanciper, non plus dans une société qui concurrence l'autre, mais plutôt une société qui amène à collaborer avec l'autre. Donc on est plutôt dans l'ouverture plutôt que dans l'exclusion. Donc je crois que ça fait partie du débat, et donc je vous invite demain à 15h. Et en même temps, il faut savoir que donc dimanche sera programmé Un revenu pour la vie à 21h. Donc c'est un très très joli film qui a été fait par les Univers de Toulouse. Et donc je vous invite vraiment à voir ce film qui est magnifique, qui dure 1h20 et qui donc débutera à 21h. Voilà, merci à vous. Bonsoir. Donc l'information a déjà été donnée sur cette place il y a une dizaine de jours, je crois.
J'en repasse une couche. Donc je suis bastidien, avec un ensemble de personnes qui habitent à Bastide et ailleurs à Bordeaux. On organise depuis un mois à peu près donc une action de rue, donc une action de place en l'occurrence, sur le principe des porteurs de parole. Donc l'amorce de cette action est donnée par la banderole que vous voyez là-bas, en vaut mieux que ça, qui va en reprise des mouvements contre la loi El Khomri. Donc avec cette amorce, on interpelle les passants sur la place Stalingrad, en leur demandant ce qu'ils pensent, eux, que cette phrase évoque pour eux. La parole est libre, c'est ce qu'on aimerait démontrer. On l'a vérifié parce qu'a priori, on nous a laissé faire cette action 4 fois déjà. Ce sera la 5e édition demain. Voilà. Alors les gens rédigent, nous disent que les messages, nous rédigent eux-mêmes des messages sur des formats A3. On accroche comme du linge tendu sur un fil au travers de la place. On espère qu'à la lecture de ces messages, on espère déclencher un dialogue, en tout cas des réactions parmi les passants qui viennent beaucoup discuter avec nous pour l'instant. On espère amorcer un dialogue qui s'inscrit forcément dans le type d'action dans laquelle on est ce soir et quelques semaines mais pas seulement, parce que en fait, les thèmes abordés, les thèmes abordés sont très vastes en fait. On ne les oriente pas, bien sûr. Les gens nous parlent de choses, de sujets de société, mais peuvent nous parler d'eux-mêmes aussi. Les sujets sont très divers. La parole est ouverte. Donc, 5e édition demain. Je vous invite ou pas, en général, les gens qui sont ici ont le sentiment que la parole est libre. On s'adresse plutôt aux passants, aux gens qui ne seraient peut-être pas ici ce soir, par exemple. Donc on a envie de recueillir les témoignages, qui sont des témoignages de mal-vivre, ou pas, ça peut être une politique. Voilà, donc 5e édition demain. Que vous dire de plus, que ça fonctionne bien, et qu'on espère le délocaliser, d'accord. Pour l'instant, on est resté sur la place Stalingrad. On pense se délocaliser, on va se délocaliser dans une cité, certainement la cité d'Abenauge, le 30. Je crois que c'est le 30. Voilà, et c'est une occasion pour demander que ce type d'action sur la place de la République soit peut-être aussi délocalisé, pourquoi pas, sur votre endroit. Je pense que ça fait partie de. Je ne sais pas si la commission Action a pensé à ce genre de. Certainement, à ce genre de choses. Voilà. C'est une question que je pose en même temps. Est-ce qu'on délocalise cette action-là ailleurs que sur la place de la République? Effectivement, c'est symbolique de la République, mais peut-être qu'il faut aller au-devant, on n'est pas très nombreux ce soir, peut-être qu'il faut aller au-devant de l'expression. Voilà. Merci. Bonsoir. On m'entend bien là? Ok. Donc, je ne suis pas un grand orateur, je viens de voir un peu court, donc je vous dis un texte. Donc, je prends la parole au nom de quelques-uns des membres de la commission Qu'est-ce qu'on fait debout, interdire, qui a été montée très récemment et que je ne fais peut-être pas. Donc, à l'AG de mercredi soir, nous avions rapidement annoncé la tenue d'un débat demain après-midi pour prolonger la soirée organisée par Facture à Paris mercredi soir dernier. Donc, je viens ce soir vous présenter les axes autour desquels nous aimerions faire porter ce débat, mais surtout les enjeux qu'il habitent, selon nous. Pour commencer, j'aimerais vous faire part d'une inquiétude que je partage avec de nombreuses personnes que j'ai rencontrées ici, à savoir l'inquiétude que le mouvement nous s'éteigne prématurément. Pourtant, Nuit debout est un mouvement spontané. C'est un mouvement indéniablement porteur d'énergie positive et d'espoir face à un système difficile à endurer, dans lequel il est de plus en plus dur de s'épanouir ou tout simplement vivre décemment. Avec Nuit debout, un essai a donc été marqué. Mais l'enjeu est aujourd'hui de le transformer, de faire en sorte que Nuit debout ne meure pas aussi rapidement qu'elle est née. Et pour cela, il faut à la fois rassembler, mobiliser, inciter les gens à s'investir pour faire grossir le mouvement, mais aussi clarifier les différents niveaux d'action à mener. Ce que je vous dis là rejoint le discours formulé par Serge Alimi mercredi soir, lors de la soirée débat de Facture, mais aussi une question qui est sur toutes les lèvres des personnes mobilisées. Comment s'assurer que Nuit debout évite l'écueil des rassemblements qui n'ont pas réussi à dépasser l'effervescence de la rencontre et qui s'y sont éteints sans aboutissement comme Occupy? Si les moments de convivialité, la mise en mots de l'injustice sont importants, comment faire pour que Nuit debout puisse permettre de concrétiser les alternatives formulées? Pour cela, il faudrait certainement tirer les conséquences des expériences des mouvements similaires, antérieurs et souvent éphémères.
Comme le rappelait Serge Alimi mercredi soir, la différence entre activisme et organisation n'a pas été assez faite pour mener réellement à bien le mouvement Occupy. Il rappelait ensuite que, bien qu'ingrat, le travail d'organisation, la définition d'objectifs communs et la construction d'une convergence des mouvements sont essentiels à l'élaboration d'une stratégie, c'est-à-dire à la construction d'un modèle social, d'un modèle d'action et surtout d'un projet alternatif à ce que la classe dirigeante nous impose. Parce que, pour le citer, sans stratégie, il se pourrait que la rébellion et les actions de Nuit debout ne débouchent pas sur une transformation réelle de la société. Excusez-moi, un peu la patoise. La question qui se pose donc est celle de l'évolution et de la finalité de ce mouvement. Bien évidemment, cette question n'est pas une mince affaire, mais pour avancer dans ce sens, nous vous invitons demain, samedi, à 14 h, là-bas, devant les grilles du palais de justice, à venir discuter de tout cela et compléter nos éléments de réponse. De plus en plus à bateau. Le débat sera organisé autour de deux thématiques. Vous allez voir, j'ai pas tout fini. En premier, celle du danger imminent de la dispersion du mouvement par les forces publiques au regard de l'état d'urgence et d'événements comme l'Euro 2016, sans parler de la démobilisation des grandes vacances. En deuxième, bien sûr, la question de la finalité du mouvement, c'est-à-dire les objectifs politiques que l'on pourrait lui donner au-delà de la loi El Khomri. Un peu tardif, mais c'est pour les dernières phrases, elles seront d'autant mieux. Donc je reprends. Donc la deuxième thématique, c'est la question de la finalité du mouvement, c'est-à-dire les objectifs politiques que l'on pourrait donner au-delà de la loi El Khomri. Par exemple, au sujet des élections présidentielles, on peut y penser, hein, un droit, ou la mise en place de constituantes, comme cela s'est déjà fait ailleurs, comme par exemple à Toulouse. Et en fil rouge, la question de la façon dont le mouvement peut s'enraciner à l'échelle locale. Voilà, donc c'est tout. Si vous voulez débattre avec nous, c'est demain, à 14 h, devant les grilles du palais de justice. Bonsoir, excusez-moi, je voulais juste dire un petit mot. Ça fait depuis l'affaire Foxtrot, j'ai repensé à quelque chose qui m'a marqué dans ma vie de personne. Au fait qu'on m'a parlé de liberté d'expression qui soi-disant était bafouée par nous-mêmes en refusant Foxtrot. Je voulais juste dire une chose, c'est que la liberté d'expression, elle est un peu... Elle est le mot pour tout dire. Elle permet n'importe quoi et tout et n'importe quoi. J'ai repensé à la période du mariage pour tous, voilà. Au fait que pendant cette période-là, on a été beaucoup à souffrir, et voilà. Moi j'ai de la chance, comme je disais à certains, j'ai de la famille qui m'a soutenu, des amis. J'ai réussi à ramener des gens contre la manif pour tous. Et voilà, je pensais au fait que cette période-là était difficile et que d'autres n'ont pas eu cette chance. Voilà, je pense au moins pire de tous, ceux qui dorment ce soir encore depuis longtemps et qui arrivent encore ce soir dans des centres comme le refuge. Voilà. Et je pense à d'autres qui n'ont pas du tout la chance, qui sont partis, quoi, qui se sont suicidés. Voilà, et je voulais dire que Phil Kostrot, non, il n'a pas le droit de tout dire. Et puis il n'a pas le droit de venir à la manif pour tous pour déblater ces débats sur l'unité nationale. Ouais, je comprends la souffrance que peuvent avoir certaines communautés, comme les musulmans, comme les personnes qui viennent d'arriver, qui s'entendent dire que la France est soi-disant une société ethnique. Franchement, je ne connais pas d'ethnie en France. Voilà, je voulais dire ça, dire que on doit rester fort et ne pas douter de nous-mêmes. On a pas mal fait, on n'aurait peut-être pas dû le faire comme ça, mais franchement, on a autre chose à débattre, on a autre chose à montrer. Et Phil Kostrot qui nous explique que nous ne sommes pas Phil Kostrot ou Finky, moi j'appelle Finky, comme ça ira plus vite. Je suis dyslexique alors ça va aller plus simple. Je voulais juste dire voilà que il a aussi dit en parlant d'un drame
qui m'a aussi touché. Le journal de mon enfance que je lisais, de dessinateurs que j'aimais beaucoup, du dessinateur Cabu par exemple, quand il a dit je suis pas Charlie parce qu'ils ont abusé de la liberté d'expression. Voilà quelqu'un qui nous explique qu'il ne peut pas être Charlie Hebdo parce que après un carnage comme ça, parce qu'ils ont abusé de la liberté d'expression. Alors franchement, ne doutons pas de nous-mêmes et regrettons pas de l'avoir foutu dehors. Vive les ODS, vive la pédophilie, la liberté d'expression. Bonjour tout le monde, moi je tiens juste à passer un tout petit message. J'étais à Nantes lundi soir à la nuit debout des Nantais j'ai parlé là-bas de l'importance de rester informé. Alors voilà, je voulais juste dire ça. Aujourd'hui l'information elle est vraiment à portée de clic, à portée de ce que vous voulez. Si vous n'avez pas internet, il y a des cybercafés, il y a tout ça, on a vraiment moyen de rester bien informé. Et il se passe beaucoup de choses en même temps que le mouvement Nuit debout qui devrait aussi nous faire réagir. Je pense au Panama Papers par exemple, et dans la foulée des Panama Papers, ils votent au Parlement européen, ils votent la loi sur le secret des affaires. Donc bon, il faudrait penser à protéger nos lanceurs d'alerte. C'est eux qui nous permettent d'une certaine manière de brasser des informations et de se rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas bien. Quand Julian Assange demande l'asile politique en France et qu'il lui est refusé par François Hollande, moi ça me choque personnellement. C'est le patron de Wikileaks, pour ceux qui ne savent pas, il est coincé dans l'ambassade du Venezuela à Londres. Voilà, quelqu'un comme Snowden aussi, je pense à tous ces gens-là en fait, tous les lanceurs d'alerte, il faut vraiment qu'on pense à eux et qu'on essaye de les protéger au maximum, qu'on soit solidaire de ça. C'est des gens qui vont peut-être plus loin dans le combat, qui prennent vraiment leur couille, si je peux m'exprimer ainsi. Ils y vont et il faut vraiment qu'on soit solidaire de ces gens-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, on a un souci de parité, comme on l'a souvent répété depuis le début de mobilisation. Il faut qu'il y ait une alternance homme-femme. Donc, la prochaine prise de micro, c'est une femme. Ça va bien nous faciliter les choses. On va prendre votre temps. C'est cool. Je rajoute un dernier truc sur l'information, mais je ne sais pas si vous avez vu aussi, ils ont modifié les règles de l'élection présidentielle et ça pourrait s'appliquer dès 2017, notamment sur le temps de parole qui devra être égal. Alors je ne sais plus exactement, mais au lieu que ce soit, je ne sais plus, 3 semaines, pendant les 3 semaines avant l'élection, ce sera qu'une semaine où le temps de parole à la télé, donc dans les médias classiques on va dire, sera vraiment égalitaire. Sinon, avant, ça va se faire au prorata en fait de l'importance des partis. Et en termes démocratiques, on a déjà vu mieux, quoi. Juste sur le même sujet, justement, il y a une commission, on est seulement 2 pour l'instant, qui se fait pour communiquer et sensibiliser sur cette loi, sur les moyens de communication pour en parler. Voilà. En fait, moi, je voudrais juste vous demander quelque chose à tous. Je pense que tout le monde est d'accord aussi pour dire que cet endroit doit être un espace safe. Et donc, du coup, je demande en particulier, en fait, éviter au maximum toutes les remarques qui peuvent être sexistes, les remarques masculinistes, parce que moi, c'est arrivé quelquefois que des bénéfices me prennent des remarques alors que j'étais pas du tout là.
dans ce but-là, et ça peut rebuter certaines personnes qui sont opprimées, et qui du coup n'ont pas envie de venir parce que les gens ne font pas attention à ce qu'ils disent. Donc voilà, juste vous demander à tous et à toutes de faire attention, de pas, enfin, que mettre des expressions comme on va prendre par les couilles ou je ne sais quoi, ça peut être oppressif d'une certaine façon, enfin du moins ça participe à un système qui oppresse tout le temps les femmes. C'est comme cette idée de parité homme-femme, je suis d'accord dans le principe, mais du coup on revient toujours à cette binarité de l'homme, la femme, et du coup les femmes viennent parler juste parce que je suis une femme, et donc du coup je dois venir parler, et ça c'est dommage, on est juste des humains qui viennent parler, et il n'y a pas besoin de s'attacher au sexe de la personne, et encore moins à son genre. Bonsoir. Juste, je voulais juste reparler un petit peu de Elle comme vous, pas elle, mais le projet de loi qu'elle porte. Il y a un aspect peut-être qui n'a pas été abordé ici, c'est la dégradation de la santé au travail qui s'amorce avec cette loi. Le fait qu'on espace les visites, le système actuel avec les visites d'embauche, les visites de reprise, tout ça est remplacé par un système qui est dégradé par rapport à ce qu'on a actuellement. Ça, c'était le premier point. Le second, c'est que cette lutte contre le projet de loi me semble très importante parce qu'elle a un lien évidemment avec ce qui nous rassemble là. Et surtout, je crains que si jamais on n'emportait pas une action sur cette bataille contre ce projet de loi, ça nuirait, à mon sens, je crains que ça nuise gravement à cet espoir naissant. Merci. Bonjour, je fais partie de la commission structure et logistique et je voulais simplement passer une petite annonce. On recherche des personnes pour nous aider à structurer, on va dire, l'installation permanente, à savoir on a réparti en deux zones. Une zone là-bas, il y aura le coin, le stand médical, le stand nourriture, ainsi qu'un espace pour pouvant accueillir quelques personnes la nuit. D'ailleurs, on va très prochainement aller négocier avec le directeur de l'hôpital, et pour ça on aurait besoin de monde un peu pour nous accompagner, pour travailler un peu sur ce qu'on va leur proposer. Et ici donc on a réservé le coin pour, bon il y a la sono, tout ça maintenant, après on va l'enlever de toute façon, le point information et derrière le point détente. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez travailler avec nous sur ça, venez me voir et prendrez votre nom. On peut s'installer là-bas et discuter de comment on va s'organiser pour aller voir le directeur. Voilà. Bonjour, je voudrais réagir à ce que a dit la demoiselle blonde là-bas à propos de la caractérisation en homme ou femme. Moi je suis pas venu, j'ai entendu beaucoup de gens ici parler de lutte, parler de combat. C'est une logique de compétition dont j'ai strictement rien à faire. Je suis pas ici pour la compétition. La compétition je la connais, je l'ai pratiquée pendant longtemps à l'école, dans le travail, dans le sport, dans la vie, avec les gens qui étaient autour de moi. Aujourd'hui, j'ai pas envie de la compétition. Aujourd'hui, si je viens ici, c'est juste pour rencontrer des gens qui, comme moi, se sont rendus compte que dans 25 ans, sur les gens qui sont sur cette place, on a la moitié qui auront un cancer, on a la moitié qui auront des allergies, et je veux pas de ce monde. Donc, j'ai juste envie de rencontrer des gens qui veulent pas de ce monde. Je sais pas ce qu'on va faire, mais j'ai pas envie de combattre, j'ai juste envie de construire autre chose, et j'ai envie d'en discuter avec les gens qui sont autour de moi. J'ai envie, il y a des petites actions très simples. Je suis venu ici au micro mercredi pour proposer qu'on investisse les berges de la Garonne pour en faire des jardins partagés. S'il y a des gens qui sont motivés, moi je suis là, j'ai quelques connaissances là-dedans, j'ai des potes qui ont des connaissances, je suis sûr que parmi vous il y a des gens qui ont les connaissances pour faire ce genre de choses. J'ai pas envie de mener un combat, j'ai pas envie de me taper avec qui que ce soit. Moi j'ai juste envie de discuter avec les gens et collaborer véritablement enfin. Arrêter de se foutre sur la gueule
et laisser quelques-uns d'entre nous s'accaparer tout ce qu'on produit. On est des êtres humains, on a la chance d'être dans un monde où on a accès en peu de temps, en peu de choses, à l'ensemble de la richesse de l'intelligence humaine. Peut-être qu'il est temps de s'en servir, de la partager simplement entre nous, simplement entre gens qui sont par exemple ici, et de faire des petites choses, pas pour démolir l'ancien monde, mais pour construire autre chose. C'est tout. C'est pour dire qu'à Bayonne, il y a Nuit debout qui a commencé aussi. Donc ça réunit environ une cinquantaine de personnes. Pour le moment, il y a des commissions qui sont montées, donc une communication, une sur en particulier la loi du travail et une autre qui regroupe tout ce qui comporte l'environnement. Et celle sur l'environnement cherche donc à joindre des personnes de Bordeaux qui sont intéressées là-dessus ou qui auraient monté une commission là-dessus. En particulier pour réécrire, comment dire, pour travailler sur tout à fait Toulouse à la base. Ils ont repris ce que l'État avait fait en 2004 sur l'environnement, un texte de loi, et ils voudraient retravailler dessus comme on a retravaillé sur les autres textes de loi. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé ou qui a monté une commission d'environnement et qui voudrait joindre Bayonne, bon, il faut s'adresser à la page Facebook. Voilà. C'est encore moi. Petite note d'information que je viens de recevoir. Il y a la commission Art debout qui s'est réunie lundi ici même à partir de 16h. Ce soir à 21h, il y a la projection du film Je lutte donc je suis, réalisé par Yannick Lucas. Et toujours pareil, on invite les gens qui ne sont pas encore exprimés qui souhaitent le faire à venir prendre le micro, n'hésitez pas. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je voulais juste faire une petite phrase pour résumer un peu ma vision de pourquoi on est là. Alors ça tient en une phrase. On est là pour se responsabiliser les uns les autres et construire ensemble le monde de demain. Voilà, se responsabiliser, savoir ce qui se passe, faire des commissions et construire le monde de demain, et perpétuer ce mouvement ensemble. Voilà. Donc c'est encore très calme, hein, et on a... Ah, c'est lui qui a mis... Bonsoir. Mercredi, on a 3 aides-soignantes de la résidence Mécarme, une maison de retraite qui est rue Montgolfier, qui sont venues nous parler des soucis qu'elles rencontrent avec la direction, tout ça. Et il y avait plein de gens qui levaient les mains, c'était super chouette et tout. Et on n'était même pas 50 le lendemain pour les soutenir en fait. Donc très peu de gens venaient debout. Du coup, je voulais vous parler un peu de ça. La direction, c'est un gros groupe qui exporte leur magnifique savoir-faire en Chine un petit peu partout, qui dégage 600 millions d'euros de bénéfices par an. Et pour vous donner une comparaison, le budget animation est de 6 000 euros par an, ce qui permet même pas de payer une animatrice en fait. Nous expliquer que la dernière fois, il y en a une d'entre elles qui a dû faire dormir une personne âgée sur des serviettes de bain parce qu'il n'y avait plus de draps et qu'on leur a reproché de changer trop souvent les draps. Que la nuit, elles sont 2 pour s'occuper de 80 personnes, qu'elles n'ont même pas 10 minutes ou un quart d'heure pour faire la toilette et tout ça à ces personnes. Que la douche, c'est maximum une fois par semaine parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de personnel. Sachant qu'une chambre dans cette maison de retraite coûte entre 2 500 et 5 000 euros par mois, je pense qu'il y a quand même un gros décalage. Personne ne coûte 2 500 euros pour vivre par mois, avec aucun plaisir, aucune dépense à côté, puisqu'on est en maison de retraite, on est enfermé, on est souvent invalide, grabataire.
J'ai l'impression que c'est très dur de rassembler sur ce genre de lutte, en fait. Moi, ça me touche, parce que j'ai vu ma grand-mère crever en maison de retraite. Une maison de retraite à 2500 € par mois aussi. Que au bout de 3 semaines, quand je suis allée voir la brosse à dents dans sa salle de bain, elle avait la brosse à dents, elle n'avait pas vu l'eau depuis un sacré moment parce qu'elle était toute sèche. Et qu'on n'ose pas gueuler quand on est des familles, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après, quand on laisse la personne dormir là-bas et que nous on rentre tranquillement chez nous. Donc ces nanas-là, en plus, sont en CDD, c'est-à-dire que sur le planning du mois de mai, elles sont plus affichées, parce qu'elles ont entrepris une grève. Donc je pense qu'il ne suffit pas de lever les mains ici en fait. Quand elles appellent à venir les soutenir, si on ne bosse pas, on est en devoir d'y aller. Parce que les personnes âgées qui sont dans ces maisons de retraite, demain ce sera nos parents, demain ce sera nous, parce que c'est quasiment impossible, si on n'est pas pété de thunes, de maintenir quelqu'un à domicile aujourd'hui. Parce qu'à un moment, c'est même un danger pour la personne, de toute façon, et psychologiquement pour les personnes qui s'en occupent aussi. Donc c'est pas un plaisir pour les familles de placer quelqu'un en maison de retraite, c'est rarement un choix, ni pour la famille, ni pour la personne qui est placée. Et on a tendance à pas trop se préoccuper de tout ça parce que ces personnes-là sont plus considérées utiles à la société alors qu'elles ont un énorme savoir, elles ont énormément de choses à partager avec nous et elles pourraient nous apporter beaucoup, même en étant en maison de retraite. Et voilà, moi je voudrais sensibiliser un petit peu tout le monde à ça parce que ça m'a touché, que leur combat il n'est pas fini, que les nanas, même si elles sont virées à la fin du mois, elles vont continuer à se battre, que la direction refuse de céder en plus et en plus affiche à l'entrée qu'elles ne se battent que pour des causes salariales alors que c'est totalement faux. Elles demandent 1 ou 2 postes en plus en fait. Elles ne demandent pas d'augmentation de salaire ces personnes. Donc elles font vraiment ça avec leur cœur, elles aiment leur métier et elles veulent continuer à le faire et le faire bien. Mais si nous on n'est pas là pour les soutenir, elles sont toutes seules. Voilà, c'est tout. Merci. Continuez les prises de parole, décidez-vous, venez. Ça peut même être un carton, là, profitez. Juste pour revenir vite fait sur la loi des équités de temps de parole pour la présidentielle. Donc du coup, en fait, c'était 5 semaines d'équité de temps de parole. Aujourd'hui, maintenant, ce sera 2 semaines uniquement. Et les semaines précédentes, ce sera en fonction de si le parti est gros ou pas, il aura plus ou moins de temps de parole. Donc en gros, ce qui va se passer en 2017, je veux dire, donc 2 semaines avant la présidentielle, on n'entendra parler que du FP, des Républicains maintenant, le PS, le FN, le Front de gauche à la limite, et encore on ne sait pas sûr. Et ensuite, pour les 2 dernières semaines, il y aura un tout petit peu le droit à ce que les tout petits partis puissent s'exprimer. Et donc au résultat, au final, on aura toujours les mêmes personnes, toujours ensemble, qui dominent ce pays. Donc voilà, c'était juste une petite précision par rapport à cette loi. Je profite de l'absence de personne au micro pour vous signaler la présence d'hirondelles dans le ciel. Yeah! Sont revenus. Donc on attend toujours pour les prises de parole. Bonsoir, je me demandais si ce serait pas intéressant, vu la difficulté qu'on a et par moment, notamment l'animateur, à faire en sorte que les gens parlent, d'essayer de faire, pourquoi pas, je ne sais pas si ça a déjà été abordé via l'Assemblée Générale des Nous Debout, des thématiques sur les Assemblées Générales, pourquoi pas avoir une demi-heure sur l'économie alternative, une autre demi-heure sur l'alimentation, et du coup tout le monde pourrait être plus à même de venir et discuter. Moi j'ai des millions de choses à dire, mais je ne sais jamais comment organiser mon propos et faire en sorte qu'à un moment donné, dire quelque chose. Donc je sais que ça serait peut-être plus thématique, je viendrai peut-être parler de mon expérience davantage, et peut-être que d'autres personnes également. Voilà.
Bon, bah, dans ces circonstances, on va lancer un thème. Alors, une suggestion de thème, j'imagine que ça va me revenir. Moi, en fait, bon, c'est pour ma paroisse un petit peu, mais je suis particulièrement concerné sur la question du logement. Je suis un squatteur, donc si vous pouvez faire des interventions sur la question du logement, voilà un thème simple qui rassemble à peu près tous les sédentaires, les nomades aussi d'ailleurs, dans la question du logement. Et j'en profite pour, bon, peut-être que ce serait plutôt pour une occasion d'atelier pour plus tard, ou l'occasion de faire des prises de parole en réponse, parce que ça peut être un petit peu fréquent d'imaginer des choses comme ça, mais quid du logement, et d'autres activités, si la propriété ne pouvait plus être lucrative. Donc peut-être la question est posée bizarrement, je sais pas, non, ça va. Donc envisager la possibilité par exemple d'avoir un logement sans nécessité de donner de loyer en retour, par exemple. Ça choque, ça fait rire, est-ce que ça fait réagir de sorte que quelqu'un fait le micro? Est-ce que vous pouvez envisager le logement sans l'institution de la propriété lucrative, c'est-à-dire le droit au logement gratuit en somme? Ça ne reflète pas, tout le monde est d'accord? Prise de parole. J'ai une idée que j'aime beaucoup en fait, l'idée du logement gratuit pour tout le monde, sans condition. Et je pense que exactement comme le transport gratuit pour tous, c'est quelque chose de fondamental, absolument nécessaire. On ne peut pas respecter les droits fondamentaux des êtres humains si on n'a pas un logement gratuit pour chaque personne. Un petit exemple pour illustrer l'activité de ce thème, j'ai rencontré très récemment une jeune femme qui est à la suite des difficultés de l'existence à la rue et enceinte de 7 mois et qui vient juste d'être mise sur liste d'attente pour un logement social. Donc, elle vient juste d'être mise sur liste d'attente. Voilà. Alors que tout bébé est susceptible de naître à tout moment. Donc, je me demande même comment c'est possible que dans cette société, les institutions sociales qui sont faites pour nous protéger, pour nous abriter, puissent réagir de cette manière et qu'en fait, autant de personnes qui sont à la rue. C'est pour ça que la gratuité du logement pour tous est nécessaire. Mais en même temps, si la gratuité du logement pour tous est nécessaire, je pense que c'est très difficilement compatible avec le modèle dominant actuel, qui est celui, dès qu'on a un emploi, dès qu'on est en couple, d'acheter son propre logement, de s'endetter sur 30 ou 40 ans pour acheter son propre logement, en pensant qu'on pourra en faire éviter ses enfants et que ça nous mettra, nous et notre famille, à l'abri. Je pense que c'est un changement de paradigme qu'il faut faire, il faut changer d'idée, changer de modèle et militer pour la propriété non lucrative, la propriété d'usage de nos logements, qu'on soit responsable de leur maintien en état, qu'on les répare, qu'on les transforme, et pas qu'on les possède. Voilà. Bonsoir. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit et ce qui a été dit avant. Voilà. Le logement, ça devrait être gratuit, mais je pense qu'il faut rajouter que le logement il doit être entretenu par le bailleur. Parce qu'il y a des immeubles qui existent depuis une quarantaine d'années, qui n'ont pas été entretenus, qui sont dans un état lamentable. On repeint les façades, mais l'intérieur des appartements et autres
même des ascenseurs, des escaliers, sont même des états complètement loin d'être imaginables. Voilà. Donc il faut aussi que le bailleur entretienne. J'ai un message de la part de la commission structure et logistique, qui ne pouvait pas venir là, qui demande, enfin pour ceux qui restent quasiment tout le temps en fait, ici, qui demande si c'est possible pour, s'il y a des gens qui habitent dans le coin, d'aller donner leur numéro à la petite cabane là-bas, si c'est possible pour je sais pas, si on est là à 24, d'aller stopper une douche ou des trucs comme ça, histoire de ne pas avoir à rentrer chez eux s'ils habitent très loin et pouvoir être beaucoup plus efficace et disponible. Et ils sont que 3 référents, donc c'est pas pour incruster tout ce mal-là, enfin voilà. Bonjour. Moi j'ai écrit un petit texte assez violent, désolé, un peu compliqué, mais assez en phase avec ce que je pense du monde dans lequel on vit. Ça s'appelle « Diagnostic des morts que vous êtes ». Je lis. À la recherche d'abord de ton mépris, ton corps, tes affects, ta volonté de chaos, ta démonomanie, le grand pressentiment d'une intensité propre, depuis longtemps connue, mal en toi, ou la vie trop étroite du contractualisme. Parce que tout écrase toujours, tu as choisi la mort comme support liquide de ton bonheur. Et ce bonheur fait-il à tes yeux vides, sinon la puissance? Merde, je me suis trompée de ligne. C'est écrit tout petit là-dessus, je suis désolée. Je reprends. Parce que tout écrase toujours. Tu as choisi la mort comme support liquide de ton bonheur. Et ce bonheur fait-il à tes yeux vides, sinon l'ensemble des qualités remarquables que ta puissance mobilise irrésistiblement pour ne résister à rien, et ainsi faire de toi l'être impuissant que tu es. Tout écrase, mais plus rien ne t'écrase, tu es devenu liquide, tu es devenu un mort. Toi, lui, cet homme sur ta gauche et cet autre sur ta droite, comme toi, superflu, car vous êtes morts, tous morts, et votre mort n'est même plus un scandale, c'est une organisation. Plus rien ne vous choque, vos visages en témoignent, car plus rien ne vous semble étranger. Aimer, détester, admirer, haïr. Dans vos combats, que des morts qui luttent pour toujours plus de morts. Ici donc, là, en cette extase de suractivité communicationnelle, n'espérez rien, car vos idées n'ont trouvé pour ennemi qu'un néant à abattre, un néant des idées. Et vos victoires, Greenpeace, UNEF, associations merdiques de droite et de gauche, de juifs et d'arabes, de femmes et de pauvres, de putes et de macros, assemblée générale, débat, exposition, petit four et petite discussion, toutes ces merdes publicitaires qui en somme n'investissent les morts que dans la mesure où ces derniers qui n'y comprennent jamais rien confortent la piètre compréhension que ces petits intellectuels marchands se font du monde sont des illusions. Morts, neutralisés, confinés, captifs, conclus, indifférents à tout, au concept, aux personnes et à vous-même. Ça va être moins bien qu'avant. Moi je me pose une question. Alors avant il y a quelqu'un qui a dit qu'il faudrait qu'on dépasse le fait de se rencontrer, etc. Je propose que cette AG devienne une commission action et qu'on réfléchisse tous ensemble à la future action qu'on veut mener. Parce que voilà, là, un peu peu de gens prennent la parole, autant qu'on se dise et qu'on se décide à faire quelque chose. Donc je lance tout de suite l'idée, pourquoi pas faire une opération péage gratuit, péage ouvert, plus tard dans la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ilias, je suis élite à Toulouse. Pour ce qui est des actions, moi je suis pas vraiment convaincu que ce soit le genre de lieu dans lequel il fallait nous organiser. Je vais vous donner un petit exemple. Du coup, moi je suis à la faculté du Mirail. On a organisé donc avec l'ensemble des étudiants et des lycéens de Toulouse une action pour un péage gratuit.
Donc tout simplement, en fait, il y avait seulement 5 personnes qui étaient au courant de la destination pour du péage en question. Quand on s'est réunis, il y avait autant de policiers qu'en manifestation. Ils ont arrêté une partie des organisateurs, parce qu'en fait, ils les connaissaient déjà. On a quand même réussi à faire l'action, vu qu'en fait, il n'y avait que 5 personnes qui savaient où est-ce que ça se trouvait. Mais en fait, il est important d'éviter au maximum, même si ça peut paraître antidémocratique, de prendre ce genre de décision quand on est super nombreux et que c'est ouvert à tout le monde. Parce qu'il faut savoir que dans ces endroits, il y a aussi toujours des gens qui ne sont pas là pour porter le mouvement dans leur cœur. Donc voilà, j'aimerais juste rappeler que sur ces actions, c'est bien qu'il y ait le maximum de monde pour y participer. Moi par exemple, quand j'y vais, je ne suis pas au courant forcément des lieux où on va, mais pour autant, il faut garder ça au maximum limité. Bonsoir. Alors, je suis très content qu'on parlait du logement. Parce que là arrive l'été. Alors, il faut savoir que c'est l'été qu'il y a le plus de décès dans la rue. Puisque, à cause de la différence de température à 6 heures du matin. Donc, il y a beaucoup plus de décès l'été. Donc là, on y arrive. Et donc, j'ai entendu parler tantôt de... Enfin, on sait très bien toutes les promesses qu'il y a eu, comme quoi il n'y aurait plus de logements, de gens à la rue, qui n'ont jamais été tenus. On sait très bien que les SDF servent d'épouvantail aux patrons pour dire aux gens travaillez comme on vous dit, sinon vous allez finir comme des SDF. Donc on sait très bien qu'ils ne veulent pas régler ce problème. Donc, c'est peut-être pour rappeler aussi qu'il y a une loi de réquisition des logements vacants. Ça, c'est pour l'urgence, en attendant des nouveaux types de logements. Il y a ça. Et pour demander aussi... Pour demander qu'il y ait, comme en Allemagne, par exemple, dans les villes, des endroits, des places, où on puisse camper. Normalement, sans se faire emmerder, comme ça c'est beaucoup en Allemagne, dans d'autres pays. Voilà, donc dans l'urgence pour loger les gens. Voilà, merci. Moi je reviens juste sur les actions. Demain, la commission action se réunit à 15h, donc n'hésitez pas à venir si vous êtes disponible. Ce sera 15h, sûrement là-bas ou là, ça dépendra. Donc voilà, et là on est en petit comité, on peut discuter plus facilement. C'est plus simple, c'est mieux parce qu'il n'y a pas Periscope en direct, donc on sait qu'il n'y a pas, il y a moins de probabilité qu'il y ait des RG qui nous regardent directement quand on est en petit comité. On peut discuter plus simplement, et comme l'a dit la personne qui est venue précédemment, on peut plus facilement s'organiser vu que moins de personnes connaissent l'information. Même si après on arrive à emmagasiner des personnes, à embarquer pas mal de monde pour réaliser des actions concrètes, comme ce qu'on a fait à Mola, qui est le numéro 2 du MEDEF, donc ça s'est très bien passé, on a aussi quelque peu, voilà. Donc n'hésitez pas, 15h demain. Voilà. Bon, j'en profite pour rester sur le thème du logement et apporter une petite précision technique qui est toujours intéressante à observer selon... C'est quoi ce site déjà? Carte France, cartefrance.com, de ce côté-là, et un site qui recense les informations qui relèvent du territoire. On peut avoir sur ce site un comptage des maisons, des logements dits vacants. Et selon ce site toujours, on passe à 17 000 logements vides sur Bordeaux commune, 22 000 sur Bordeaux métropole et moins de 10 000 SDF 60. Donc les solutions existent. Réquisition des logements vides.
c'est pas que des choses moches. Hein. Mon appartement, c'est un vrai moulin. N'importe qui peut venir, se bouffer, manger un bon repas. J'adore cuisiner en plus. Vous êtes les bienvenus. Qui que ce soit. Non, c'est pas loin. Faut arrêter avec ça. C'est à 20 minutes en vélo, c'est pas loin. Voilà. J'habite au 14 bis, avenue de Cando. Tous mes potes sont sympas et c'est vrai. Oui, bon, il y a elle. Par contre, il y a elle. Voilà. On veut juste dire quelque chose. Il y a un rassemblement des veilleurs à Péberlan, une manifestation contre l'avortement. Donc du coup voilà, il faudrait le maximum de gens qui se motivent pour aller là-bas et un peu les emmerder. C'est dans 5 minutes que ça commence. Donc voilà. Je vais faire avorter. Je suis complètement d'accord pour aller leur dire là, ces fachos là, ce qu'on pense. Et je vais en profiter pour dire là, parce qu'il y a ce petit maire là, de cette ville ici, là, qui serait visiblement, il a des ambitions présidentielles. Et ça serait bien de communiquer l'information comme quoi ce sale type il a filé une église à ces fachos qui sont contre l'IVG là, à Saint-Éloi. Ce serait bien vraiment de dire l'information qu'elle circule, qu'il a fait ça comme saloperie et aussi qu'il a tué le milieu administratif, le milieu culturel pour donner, donc c'est un peu d'assaut. Donc vraiment, il ne faut pas qu'il se présente ce sale type, hein. Ça va pas. Hein. Mais il faut que je regarde ça parce que. On a vu quoi. On a des propositions, mais. Et l'utilisation de la place, tu sais quoi. Bonsoir à tous. Je suis là pour proposer une petite initiative. C'est quelqu'un qui a proposé une initiative. Je suis là pour, en tant que Jean-Michel Ségard, en tant qu'association Marathon Job Europa, pour trouver un job, c'est une course de fond. On organise une ronde pour l'emploi solidaire. C'est une course en relais sur 11 villes. C'est une course, donc on part de la cité du Parat. On fait sur toute la rive droite. Et on court en solidarité avec les champs agricoles. L'objectif est de créer les échanges, les rencontres. Il y a un village au stade de la Dunègue. Et là, on réunit un petit peu tous les acteurs pour que tous les gens qui ont des idées, et il y en a plein, effectivement, puissent passer de l'idée à la matérialisation à travers la découverte d'une personne compétente, comme on dit, des champs de compétences, des domaines de compétences. On cherche les porteurs d'idées, les porteurs de compétences, les porteurs financiers, les responsables publics. Donc on fait un village avec tous les acteurs. Et donc, si vous êtes intéressé, j'ai toutes les informations. Vous pouvez en discuter un peu plus longtemps. C'est une course en relais, c'est un convoi sur route. C'est à 10 km/h de moyenne. C'est des relais de 3 km, 5 km, 6 km. Il y a la côte de Bouliac, pour ceux qui connaissent, s'ils veulent courir en côte. On choisit son parcours, là où on veut. Si on peut faire Artigues, Ivrac, on est dans le milieu rural, je dirais, c'est de l'herbe. Si on veut le milieu urbain, on fait Chinon-Lormont, voilà. Donc on fait Soirac, Bouléac, Artigues, Tresse, Ivrac, Saint-Eulalie, Ambarès, Bassin, Carbon-Blanc, Lormont, Senon, et on revient à Lormont, au stade de Gilles Ladunel. C'est effectivement le village, et le village il se veut festif et réflexif, donc avec des mini-conférences, mais aussi des animations, des danses, de la musique. Hein. Voilà, mais ça c'est pas moi qui vais décider, c'est une action en partage, donc c'est les gens qui décident ensemble de ce que l'on fait. Voilà. C'est le samedi 28 mai, à partir de 9h30 du matin. Il y aura un bus impérial qui va suivre, parce que c'est fait avec des sportifs de renommée. Pour ceux qui aiment bien le rugby, il y aura Pierre Alba Ladejo, Boniface.
Pour les anciens, il y a Roger Gambi, que vous connaissez. Voilà, enfin, on va essayer de mettre plein de personnes dedans. Voilà. Alors, directement le site internet, j'ai des clients, c'est Marathon, vous tapez sur Facebook Marathon Job Europa, mais vous n'oubliez pas de mettre MJE en majuscule. C'est tout. Et là vous allez avoir plein d'informations. Ou alors vous faites la croisade pour l'économie solidaire, puisque c'est effectivement pour promouvoir une économie sociale et solidaire, donc une économie au service des hommes et pas l'inverse. Voilà. Merci. Dimanche, moi j'ai terminé le chef. C'est rigolade encore. Oui, j'avais compris. Barbecue à la maison. Merci. Donc production toujours prévue pour dans 25 minutes. Je lutte donc je suis, Yannick sur le test, en espérant que mes camarades soient revenus. Et tous les trois, ils fonctionnent bien ensemble. Ouais. Il vient pas avec sa nouvelle copine. Ouais, tu m'avais dit qu'il avait. Je ne sais rien. Ah ouais. On m'a dit on se couche à la maison. Il écoute hier parce qu'il m'appelle. Ouais, j'ai pas ça. Il m'appelle, j'ai vu le coup là, tu vois, hier. Et hier soir, elle m'a dit, on va pas au barbecue. Bah, attends, j'ai un doute, on y va ou alors si? Normalement, bon. T'as un doute là, tu fais. Je peux vous saluer? Rosa, hein? Ça va. Vous êtes prêt pour dimanche? Oui, j'ai déjà Où ça ailleurs? J'ai le cœur. Je le lâche plus. Ah oui. Je le lâche plus. Après, j'ai pas encore tout. Tu vois, j'ai vu une première fois. Dans l'atelier. Maintenant, il faut que je voie dans tu vois, les trucs qui me. Écoute, voilà, tu me poses question. il faut trouver quelque chose comme, c'est pas comme, comment ça s'appelle, pour parler fort. Le mégaphone. Le mégaphone. Mégaphone. Peut-être c'est moi qui vais acheter pour vous fournir un Mais je mégaphone. voudrais peut-être pour mettre, tu sais, sur les événements. Il y a un événement qui est dit. Oui. Parce qu'on a dit ça. Oui, tout ce qu'il y a besoin. Moi, c'est moi qui vais le faire. Dimanche, vous aurez un peu moins. Parce que c'est plus pratique que c'est plus. Ah oui, tout à fait. Et des autres parasites, des ivrognes. Ah, mais ils sont calmés. Donc l'AG se poursuit, place de la République, pour cette nuit debout. Donc pour ma part, je me souhaite un bon quartier libre. Je dirais qu'il y a une bonne soixantaine de personnes encore sur cette fin d'AG. Et petit à petit, le film va se mettre en place, puisque dans quelques minutes, on va assister à sa projection. Je vais être obligé de vous laisser, car ce même téléphone va servir pour un Skype avec la Grèce. Merci d'être resté sur Periscope, à bientôt. C'était Fabrice, bonne soirée. Alors attention.